Hello, bienvenue sur notre chaîne. Pensez à vous abonner à notre chaîne, à activer la cloche de notification, à commenter cette vidéo, à la liker, à la partager. Avant de commencer, je voudrais savoir qui est avec moi. Répondez-moi simplement par oui ou par non. Ou dites-moi juste quel numéro vous correspond. Est-ce que vous êtes celle qui a de grands rêves, celle qui a des rêves fous, des ambitions plein la tête, mais qui n'arrive même pas à les transformer en objectifs parce que de petites voix à l'intérieur de sa tête n'arrêtent pas de lui dire « tu es trop ci, pas assez ça, il te manque ceci ou cela ». Est-ce que vous êtes là, Est-ce que vous vous reconnaissez dans le profil 1 ou est-ce que vous vous reconnaissez? Ou alors, est-ce que vous êtes là 2? Est-ce que vous êtes celle qui fait des choses, en fait, qui fait des choses, mais qui sent qu'elle a un potentiel de dingue? Mais tout petit quelque chose l'empêche d'exploiter pleinement. C'est-à-dire que vous réussissez déjà, mais vous sentez que vous êtes en deçà de votre véritable niveau. Nous avons tous, absolument tous, des pensées limitantes et c'est normal, voire salutaire. Le rôle de vos pensées limitantes est de vous protéger. Tout le monde a des pensées limitantes, ce qui fait la différence entre le perdant et le gagnant, ce qui fait la différence entre ceux qui avancent et ceux qui font du surplace, c'est la façon dont elles réagissent. Une pensée limitante, qu'est-ce que c'est? Une pensée limitante, les pensées limitantes, ce sont des croyances ou des idées qui vont entraver votre capacité à exprimer votre potentiel. En fait, ces pensées limitantes se manifestent de façon différente. Alors, ça peut être des pensées limitantes évidentes, je peux pas, je ne suis pas assez, je ne mérite pas de, etc. Mais d'autres se manifestent de façon beaucoup plus insidieuse. Vos pensées limitantes vont provoquer des perceptions négatives de vous et des situations. Je ne peux pas, je ne suis pas assez, ça ne se fait pas, personne ne l'a jamais fait, j'ai toujours fait comme ça. Tout ça, là, va provoquer une distorsion de la façon dont vous allez interpréter ce qui se passe autour de vous. C'est-à-dire que votre cerveau, cherchant à vous faire plaisir, va être en train de vous prouver que vous avez raison. Et donc, pour vous prouver que vous avez raison, quand vous vous dites « je ne peux pas », vous allez vous percevoir de façon négative et vous allez percevoir les opportunités comme étant négatives. Et ça va entraîner une réponse émotionnelle négative de votre cerveau. Vos pensées vont influencer vos émotions. Et donc, à partir du moment où vous avez une perception négative de vous et de la situation, eh bien, forcément, vous aurez une réponse émotionnelle négative. Et ça va affecter votre régulation émotionnelle et la prise de décision. Vos pensées limitantes vous servent dans une certaine mesure. En fait, elles sont la voix de votre instinct de survie, de la partie la plus ancienne de votre cerveau, de la partie animale de vous, de la partie reptilienne de vous, cette partie dont le job est de vous maintenir en vie. Maintenant que vous avez compris que vos pensées limitantes sont un système de protection, eh bien, il va vous appartenir à vous de déverrouiller ce système de protection. Une serrure, on peut faire tourner la clé dedans parce que vous savez que vous n'êtes pas en danger. Vous savez que si vous allez vers votre futur, vous n'êtes pas en danger. Oui, il y a de l'inconnu. Oui, il y a des risques. Il y a des risques partout. Choisissez vos risques. Il y a les risques de répéter notre passé qui parfois est merdique et il y a les risques de l'inconnu du futur. Choisissez. Comme je vous l'ai dit, à l'intérieur de mon programme Anana Impérial, on enseigne 5 stratégies d'urgence pour faire face à une pensée limitante. Aujourd'hui, je vais vous en apprendre une, de façon à ce que vous ayez de quoi commencer maintenant. Qu'est-ce qu'une stratégie d'urgence? Vos pensées limitantes peuvent survenir à plusieurs moments. Par exemple, ça peut être cette petite voix que vous avez en permanence dans votre tête. Ouais, je suis inintéressante, je fais perdre du temps à tout le monde, je suis indécise, nanana, ces trucs que vous vous répétez en permanence, qui foutent la merde dans votre vie en fait. Mais il y a aussi celles qui, juste au moment où vous allez agir, au moment où vous allez faire quelque chose, bam, elles arrivent. Alors, qu'est-ce que je vais faire dans l'urgence pour vaincre ces pensées qui sont comme des espèces de lasso qui sont autour de vous avant de passer à l'action? Je vais partager avec vous une stratégie. Je veux que vous notiez. Là, ce que je vais vous donner, vous ne le trouverez pas gratuitement où que ce soit ailleurs. Je vais vous dire pourquoi. Ce que je vais partager avec vous, c'est une stratégie. Chez nous, une stratégie, ce n'est pas un outil. Une stratégie est une conjonction d'outils qu'on met dans un ordre stratégique pour vous permettre d'obtenir un résultat précis. Prenez de quoi noter, parce que même si vous nous quittiez juste après ça, vous auriez tort de faire ça. Même si vous nous quittiez juste après ça, vous auriez déjà gagné.
1, vous utilisez les huiles essentielles. 2, vous regardez des images relaxantes de nature bleue et une musique en écoutant une musique douce. Pendant que vous faites ça, vous changez votre rythme respiratoire pour envoyer à votre cerveau l'information selon laquelle vous êtes chill et pour ancrer votre état de contrôle de votre sérénité à long terme, vous allez faire des exercices de proprioception. Bon, mais on peut aller plus loin. Si vous êtes inscrit à ce workshop et si vous faites partie des 1000 personnes qui sont là sur Zoom, vous allez donc recevoir à l'intérieur du workbook d'aujourd'hui l'exercice de la power pose qui va vous permettre d'aller plus loin. Ne ratez pas cet exercice. Il faut absolument que vous voyez ça. Il faut absolument que vous le... Ah. Donc, il y a des pensées limitantes qui sont évidentes. Je suis pas assez ci, je suis pas assez bonne, je suis trop vieille, je ne mérite pas. Pourquoi moi plutôt que tel autre? Ça, ce sont les pensées, en fait. Mais avant de dire qu'on n'a pas le temps, est-ce qu'on a évalué objectivement le temps dont on a besoin? Je me suis rendu compte que je ne m'étais pas demandé de combien de temps j'avais besoin. Et je me suis rendu compte que ce que j'arrête pas de dire aux femmes à l'intérieur de mes programmes, c'est, en fait, on n'en a rien à foutre que tu n'aies pas le maximum du temps. Ce qui compte, c'est ce que tu vas faire dans le temps dont tu disposes. J'ai pas le temps, peut très souvent dire. Je n'ai pas envie de faire de temps pour ça. Il va falloir que vous preniez des décisions pour être prête, pour que votre cerveau se dise « Ok, c'est maintenant ». Tant que vous n'avez pas pris de décision, votre cerveau ne va pas se mettre en marche. Lorsque vous avez des pensées limitantes, hop, il va se passer telle chose qui va être un déclencheur. La pensée va survenir et ensuite l'émotion va survenir et ensuite vous allez poser des actions au regard de ces émotions qui vont conditionner vos résultats. Donc, hop, il faut que vous vous intercaliez rapidement avant que la chaîne de dominos ne se soit déclenchée, de façon à être en mesure d'accéder à une part plus importante de vos ressources, de vos compétences intellectuelles, émotionnelles et physiques. En gros, vous devez interrompre vos pensées limitantes pour exploiter une plus grande part de votre potentiel. Avant de vous dire comment on fait pour éradiquer une pensée limitante, je voudrais que vous fermiez les yeux. Imaginez, donc dans 3 mois, vous savez comment contrer vos pensées limitantes? Vous vous comportez désormais comme vous l'avez toujours voulu, du coup, vous entreprenez, vous osez faire les choses que vous n'avez jamais faites, comment vous allez vous sentir? Et en fait, voilà comment vous allez contrer définitivement vos pensées limitantes. Il va falloir que vous hackiez votre cerveau. Et pour hacker votre cerveau, voilà le mécanisme sur lequel vous allez vous appuyer, votre biais de confirmation. Qu'est-ce que le biais de confirmation? Notre cerveau ne peut pas traiter toutes les informations auxquelles il est exposé. Le cerveau a mis en place des outils de simplification et les biais sont ces fameux outils de simplification. Et parmi ces outils de simplification, il y a le biais de confirmation. Le biais de confirmation est le mécanisme par lequel nous recherchons et croyons des informations qui aident à soutenir une croyance ou une vision du monde que nous avons déjà. Alors, vous pouvez utiliser le biais de confirmation pour contrer vos croyances limitantes. Le biais de confirmation, c'est un mécanisme inconscient. C'est-à-dire que la plupart du temps, vous avez cette espèce de vilaine croyance inconsciente de merde. Vous savez quoi? L'inconscient gagne toujours. Toujours. Le biais de confirmation est un mécanisme inconscient. Mais, si vous créez un nouveau mécanisme conscient et intentionnel, au début, il y aura une lutte. Mais cette lutte ne va perdurer que jusqu'à ce nouveau mécanisme conscient soit devenu inconscient. Comment vous allez faire pour utiliser le biais de confirmation pour contrer vos pensées limitantes? Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez identifier une croyance limitante et une fois que vous avez identifié cette croyance limitante, vous allez noter l'opposé de cette croyance limitante. Tout simplement, dans un premier temps, vous n'avez pas besoin de croire à cette croyance limitante. Une fois que vous avez noté l'opposé de cette croyance limitante, pendant les 30 jours à venir, vous allez vous mettre à chercher des preuves de cette croyance, donc l'opposé de votre croyance limitante. Être heureux en couple, ça ne fonctionne pas. Le mariage, ça ne fonctionne pas. J'ai pris le truc le plus banal, mais vous pouvez prendre quelque chose de plus précis. En fait, ce qui va se passer, c'est que pendant la première semaine, ça va être extrêmement compliqué parce que votre cerveau a l'habitude de graviter vers des preuves qui soutiennent votre croyance limitante. Mais juste en une semaine, en une petite semaine, votre biais de confirmation va commencer à jouer en votre faveur. C'est-à-dire qu'au bout d'une semaine à avoir cherché consciemment des preuves de votre nouvelle croyance facilitante, votre cerveau va se mettre tout naturellement à dire « ça c'est une preuve, mais là aussi, il y a une preuve ».
En gros, vous allez trouver de plus en plus facilement des preuves pour soutenir votre nouvelle croyance. C'est pas de la magie, ça a l'air magique, mais c'est juste un phénomène de neurosciences appliquées basique. Est-ce que vous êtes prête à vous engager? Bienvenue, je suis ravie de vous retrouver. J'ai hâte qu'on travaille ce soir. J'ai hâte de vous aider à oser, à passer à l'action, même quand vous manquez de confiance en vous, parce que je vois trop de femmes arriver en coaching et me dire « j'ai pas fait ci parce que je manque de confiance en moi. Je ne suis pas là où je voudrais être dans ma vie parce que je manque de confiance en moi. » C'est pas parce que vous manquez de confiance en vous que vous n'en êtes pas là où vous voudriez être dans votre vie. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui, c'est une technique spécifique pour passer à l'action en fonction de la façon dont le manque de confiance en soi se manifeste chez vous. Agir, vous saurez exactement ce qu'est la confiance en soi. Mon objectif, comme je vous l'ai dit, c'est de vous aider à agir. Il n'y a pas de succès, il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de réussite sans action. Il va falloir parfois que vous preniez des décisions. Il va falloir d'autres fois que vous posiez des actes. Comme je vous l'ai dit, je suis Success et Mindset Coach. Ma spécialité, c'est le cerveau. J'accompagne des milliers et des milliers de femmes, des sportifs de haut niveau, des chefs d'entreprise successful. J'accompagne tous ces gens vers des niveaux de succès complètement fous. Et il m'arrive à moi aussi de douter. Votre vie, vos rêves, vos objectifs, vos ambitions méritent que vous vous lanciez sans attendre que la confiance soit là. Alors, la première chose que vous devez comprendre, c'est que la confiance en soi, ce n'est pas une qualité innée. La confiance en soi, c'est une compétence qu'on va développer avec le oui. Oui, bien sûr que ça vous arrive. Parce que chaque fois que vous allez vouloir passer au prochain niveau, évidemment que vous allez douter. Donc, on va se poser les bases et se dire ce qu'est la confiance en soi. La confiance en soi, c'est un concept complexe qui peut être décomposé en plusieurs éléments constitutifs. À l'intérieur de votre confiance en soi, en vous, la première chose qu'il y a, c'est l'estime de soi. L'estime de soi, c'est la valeur qu'on s'accorde à soi-même et à ses compétences. L'élément constitutif de la confiance en soi, c'est la compétence perdue. Son troisième composant de la confiance en soi, c'est l'acceptation de soi. La quatrième composante est l'assertivité. La dernière des composantes de la confiance en soi, c'est la résilience. Qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau lorsque vous manquez de confiance en vous? La première des choses qui se passe, c'est qu'il y a une réduction de l'activité de votre cortex préfrontal. Votre cortex préfrontal, c'est la partie qui vous projette vers le futur. C'est la partie qui a de la vision. C'est la partie qui fixe des objectifs. C'est la partie qui va avancer. Quand vous manquez de confiance en vous, vous allez diminuer l'activité de votre cortex préfrontal. Deuxième chose, c'est que vous allez activer votre amygdale. Votre amygdale est responsable des réactions instinctives. Donc, hop, vous allez déclencher l'alarme de votre cerveau qui va se dire « Oh merde, il se passe quelque chose ». Et la troisième chose qui se passe, c'est que vous allez augmenter votre production de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone c'est l'une des hormones du stress. Ça veut dire que, en fait, le manque de confiance en vous va provoquer une augmentation de votre stress, de votre anxiété et une diminution de votre capacité à prendre des décisions et à penser de façon claire. Le manque de confiance en soi diminue ce qu'on appelle la faculté de penser clair. La confiance en nous n'est pas déterminante pour le passage à l'action. Vous n'avez pas besoin d'avoir confiance en vous pour passer à l'action. Il y a d'autres facteurs qui sont déterminants du passage à l'action. La première des choses, c'est la motivation. Prenez des notes, s'il vous plaît. En fait, ça, gratuitement, vous ne le trouverez nulle part ailleurs. Ce que je suis en train de vous donner, ce sont les déterminants du passage à l'action. Ça veut dire que lorsqu'on aura fini ce workshop, vous pourrez reprendre vos notes et vous dire « Ok, j'arrive pas à passer à l'action, sur lequel de ces facteurs pourrais-je jouer pour passer à l'action, pour augmenter mon aptitude à passer à l'action. » Ce sont des outils que vous pouvez utiliser rapidement. Deuxième déterminant du passage à l'action, la clarté des objectifs. Et maintenant, pendant qu'on parle de clarté des objectifs, je voudrais vous poser la question, vos objectifs sont-ils clairs? Vos objectifs sont-ils bien définis? Vos objectifs sont-ils définis de manière à activer les centres de l'action et de la performance dans votre cerveau? Pas sûr. Troisième déterminant du passage à l'action, la planification. Une bonne planification est essentielle pour le passage à l'action. Ça implique de réfléchir aux étapes nécessaires pour atteindre votre objectif. Les compétences sont des déterminants à l'action. Le dernier des facteurs déterminants pour le passage à l'action, c'est la confiance en l'environnement. Si vous avez confiance dans les ressources, les soutiens disponibles pour aider à atteindre vos objectifs, vous êtes plus susceptible de prendre des...
La confiance en soi n'est pas un facteur déterminant du passage à l'action. La motivation, la clarté des objectifs, la planification, les compétences perçues et la confiance en l'environnement sont des facteurs déterminants pour vous fait pour passer à l'action quand on manque de confiance en soi. Est-ce que vous êtes bien d'accord que je vous ai déjà donné 2 méthodes vous permettant de passer à l'action quand vous manquez de confiance en vous? 1. Je vous ai donné tous les éléments constitutifs de la confiance en soi et je vous ai dit que vous pouvez aller travailler sur chacun de ces 5 éléments. 2. Je vous ai donné tous les déterminants du passage à l'action et je vous ai dit que quand vous n'avez pas confiance en vous, vous pouvez simplement aller activer l'un ou plusieurs de ces leviers du passage à l'action. Mais je vais aller encore plus loin parce que je suis généreuse. Alors, la première chose que vous allez faire pour passer à l'action quand vous manquez de confiance en vous, ne me mettre un peu loin parce que je risque de vous casser les oreilles. Vous allez cesser de vous définir comme manquant de confiance en vous. Vous arrêtez ça, nada. Deuxième chose que vous allez faire pour passer à l'action quand vous manquez de confiance en vous, c'est que vous allez identifier précisément la façon dont se manifeste le manque de confiance en vous chez vous. Si tout ce que vous vous dites est relatif à un résultat potentiellement négatif, c'est que le manque de confiance en soi chez vous se manifeste par... Est-ce que plutôt, quand vous manquez de confiance en vous, votre dialogue intérieur, c'est plutôt qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce que les autres vont dire? Comment on va me voir? Ou qu'est-ce qu'un tel va dire? Si vos pensées sont relatives à autrui, alors chez vous, le manque de confiance en soi se manifeste par la peur du... Est-ce que votre dialogue intérieur, c'est plutôt du genre « Non, 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 c'est pas encore parfait. Il faut que je pose. Quand j'aurai fini ça, alors je pourrai. » Tu ne trouves pas que ça manque un peu de... Si votre dialogue intérieur dépeint des choses qu'il faut encore que vous fassiez sur une tâche, le manque de confiance en soi chez vous manifeste par le perfectionnisme. Non, le perfectionnisme est tout sauf une qualité. Si votre dialogue intérieur se caractérise plutôt par des phrases du genre « Je sais que je devrais m'y mettre, mais j'y arrive pas » ou un petit peu de temps pour ça, c'est bon, je vais passer. Ça veut dire que le manque de confiance en soi se fait par la procrastination. Mais je sais que ce n'est pas facile de déterminer la façon dont se manifeste votre manque de confiance en soi. Alors, je vous ai créé un quiz rapide que vous avez en bonus et vous pourrez réutiliser ce quiz, faire ce quiz et le réutiliser chaque fois que vous aurez le sentiment comme si quelque chose vous empêche de passer à l'action. Comme ça, vous saurez précisément de laquelle de ces 4 façons se manifeste. Il existe plusieurs méthodes qui vont vous permettre d'augmenter le niveau de confiance perçu par votre cerveau pour passer à l'action même quand vous doutez de vous. L'idée, c'est de rassurer votre système nerveux et de faire en sorte qu'il ait juste le niveau de sérénité dont il a besoin passer à l'action. Vous avez identifié la façon dont le manque de confiance en soi se manifeste chez vous. Ça, c'est un truc qui est très négatif, de vouloir avoir plusieurs façons dont le manque de confiance en soi se manifeste en nous, etc. C'est très, très rare qu'on ait 2 façons dont le manque de confiance en soi se manifeste au même moment. C'est très, très rare. Il y a toujours une chose qui prend le dessus par rapport à l'autre. Et le fait que vous ayez du mal à dire l'un ou l'autre montre simplement que prendre des décisions, renoncer, pour vous est compliqué. Ça fait partie des choses qu'on apprend à l'intérieur de la nana impériale, faire la paix avec tout ce à quoi on doit renoncer pour accéder à ce à quoi à ce qu'on désire que vous fassiez, mesdames. Une femme qui va vers un succès normalisé est une femme qui fait des choix, est une femme qui renonce. C'est bien, je suis émue de ouf. Voilà ce qu'on va faire maintenant. En fonction de ce que vous avez détecté comme étant la façon dont se manifeste le manque de confiance en vous, vous allez apporter des réponses différentes. Si le manque de confiance en soi chez vous se manifeste par la peur de l'échec,
la méthode que vous devez utiliser, c'est visualisation. Si chez vous, le manque de confiance en soi se manifeste par la peur du rejet, la méthode à utiliser, c'est la respiration profonde. Alors, la respiration profonde va activer votre système nerveux parasympathique qui est responsable de la détente et de la relaxation. Votre système nerveux sympathique est responsable des réactions de peur ou de fuite. Votre système nerveux parasympathique est responsable de la détente et de la relaxation. Prenant des respirations profondes, vous envoyez à votre cerveau l'information selon laquelle il est calme. Et en fait, vous obligez votre cerveau, comme c'est pas naturel de prendre des respirations profondes, vous allez obliger votre cerveau à se concentrer, à se recentrer. Quand vous obligez votre cerveau à se concentrer sur quelque chose d'aussi ténu que votre respiration, vous allez réduire votre niveau de stress, d'anxiété et vous allez clarifier votre pensée. Nous sommes des êtres chimiques de votre cerveau. Si le manque de confiance en vous chez vous se manifeste par le perfectionnisme, la méthode que vous devez utiliser, c'est la prise de décision rapide. Alors, le perfectionnisme, c'est une forme d'hyper-intellectualisation. Passer du temps à parfaire chaque détail pour atteindre des standards élevés va vous permettre de différer le passage à l'action, voire de carrément l'annuler. Donc, quand vous vous dites « je suis perfectionniste », ça n'a strictement rien de positif. Trop réfléchir à une action va vous empêcher de passer à l'action. Et dans ce cas, ce qu'il faut faire, c'est prendre une décision rapide, exactement l'inverse de ce que vous avez envie de faire. Et enfin, si le manque de confiance en soi par la procrastination, à utiliser, c'est le juste une minute. Cette technique consiste à se dire qu'on va faire l'action qu'on redoute pendant juste une minute. Une fois que cette minute est passée, vous pouvez décider d'arrêter. Mais ce que les études montrent, c'est que 80% des gens, quand ils ont fait une minute de quelque chose, que cette chose leur plaise ou pas, les gens commencent à l'action, même sans avoir confiance en soi. Plusieurs processus se produisent à l'intérieur de notre cerveau. Et comme par magie, ça renforce notre confiance en nous. Vous voyez comment on boucle la boucle? Non, la confiance en soi n'est pas indispensable pour que vous passiez à l'action. Par contre, si vous passez à l'action même sans avoir confiance, alors vous renforcez votre confiance en vous. Passer à l'action est votre meilleure chance d'avoir confiance en vous. Vos réponses. Voilà ce qui se passe à l'intérieur de votre cerveau quand vous passez à l'action, même quand vous n'avez pas confiance en vous. La première des choses qui va se passer, c'est que ça va activer votre cortex préfrontal. Vous savez, cette fameuse région du cerveau qui est responsable de la prise de décision, du passage à l'action, de la projection vers Dieu, des objectifs, de la vision. C'est ça qui va se passer. Et c'est pour ça que ça renforce votre confiance en vous. Deuxième chose qui va se passer si vous passez à l'action, même de confiance en vous, c'est que ça va activer le système de récompense dans votre cerveau, ce qui va vous permettre de sécréter de la dopamine, qui est un neurotransmetteur associé à la sensation de plaisir et de satisfaction. Quand vous agissez même sans avoir confiance en vous, vous êtes fiers de vous. Vous êtes high. Vous êtes dopé pendant des heures. Enfin, la dernière chose qui va se passer quand vous allez passer à l'action, quand vous allez manquer de confiance en vous, c'est que ça va renforcer votre estime de vous et votre confiance en vous. Je vous avais dit qu'on allait boucler là. Je voudrais qu'on s'arrête toutes et que vous imaginiez ce qui passerait dans votre cerveau si vous passiez à l'action en ayant confiance en vous. Qu'est-ce qui se passerait dans votre cerveau si vous passiez à l'action quand vous avez confiance en vous? Je vous ai montré ce qui se passe quand vous passez à l'action sans avoir confiance en vous. Mais à votre avis, quel genre de feu d'artifice se produit lorsque vous passez à l'action et que vous avez confiance en vous? Et même si vous n'avez pas confiance en vous, qu'est-ce qu'il se passerait si vous saviez capitaliser sur les autres éléments déterminants pour le passage à l'action? Vous savez, la fixation d'objectifs, la motivation, la planification, la confiance en l'environnement, votre niveau de compétence. Qu'est-ce qui se passerait si vous savez exactement comment augmenter votre niveau de confiance et comment activer les leviers du passage à l'action? Alors, aujourd'hui, le workshop du jour s'intitule « Les 3 piliers du succès ». Le succès en 3 piliers. Ce sont le
leviers, les piliers qu'il faut que vous maîtrisiez pour avoir du succès dans ce. Aujourd'hui, vous allez apprendre quels sont les 3 leviers à activer pour crocher n'importe quel objectif. Comme je vous l'ai dit, je suis Success and Mindset Coach. Ma spécialité, c'est le cerveau. J'accompagne des milliers et des milliers de femmes dans mes programmes. Et pour le faire, j'ai créé ma propre méthode qui repose sur ce que j'appelle la roue de la croissance et les 3 leviers du succès. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui et c'est l'essence de la mécanique du succès. C'est ça qu'il faut que vous sachiez. Il faut que vous sachiez que ça existe pour ensuite l'appliquer. Est-ce que votre vie, vos rêves, vos objectifs, vos ambitions méritent que vous vous appuyiez sur un système simple mais efficace? Est-ce que vous auriez aimé, quel que soit l'objectif que vous vous fixez, pouvoir vous dire, OK, voilà ce qu'il faut que je fasse, voilà ce qui va se passer, voilà les obstacles qui vont survenir et voilà comment je vais les surmonter. Quel que soit l'objectif que vous allez poursuivre, vous allez forcément passer par 4 phases, assumer, affirmer, avancer, aboutir, qui sont les 4 phases du succès, de la roue du succès. Je vais vous les présenter en détail tout à l'heure. Vous avez besoin d'activer, de maîtriser, de renforcer 3 piliers. Votre mindset, votre motivation et les mécanismes sur lesquels. La première chose qu'il faut que vous compreniez, c'est que vous êtes toujours quelque part sur la roue de la croissance, la roue du succès. Et savoir où vous vous trouvez, ainsi que ce qui caractérise la phase dans laquelle vous vous trouvez. La première des phases, c'est assumer, quel que soit l'objectif que vous allez poursuivre. Votre première phase sera la phase pendant laquelle vous allez assumer. La deuxième phase sera la phase pendant laquelle vous allez affirmer. La troisième phase sera la phase pendant laquelle vous allez avancer. Et enfin, la quatrième phase sera la phase pendant laquelle vous allez aboutir. La première phase, c'est la phase assumée. Cette phase est généralement une phase d'introspection. Ça va être la phase pendant laquelle, quand vous aurez fini cet état des lieux, vous allez avoir un constat. Où est-ce que je suis satisfaite? Où est-ce que je suis moins satisfaite? Où est-ce qu'il y a des essais? Donc, vous allez assumer les gaps qu'il y a dans votre vie entre l'endroit où vous vous trouvez et l'endroit où vous voulez aller. Et en deuxième phase, vous allez affirmer ce que vous voulez faire de ces gaps. Et dans cette phase d'affirmation, ce qui va se passer, c'est que vous allez fixer des objectifs. Vous allez fixer des objectifs précis avec des caractéristiques qui vont permettre d'activer les centres de l'action et de la performance. Ça fait partie des mécanismes que nous vous apprenons à l'intérieur de la nana impériale. Vous voyez que je n'arrête pas de revenir aux termes que j'ai utilisés pour définir ces fameux piliers. Et vous comprenez au fur et à mesure que je vous présente la roue, vous comprenez pourquoi maîtriser ces leviers va vous permettre d'aller de plus en plus vite. Vous allez donc définir ces différents relais à l'intérieur de la deuxième phase. Et voilà qu'arrivera la troisième phase, la phase du kiff, la phase où vous allez commencer à avancer. Cette phase est une phase éminemment opérationnelle. Vous avez vu la différence qu'il y a entre l'endroit où vous êtes et l'endroit où vous voulez être. Vous avez défini des objectifs, une stratégie, des relais de la motivation. Maintenant, il ne reste plus qu'à agir. Or, vous savez, la première phase, assumer, affirmer, avancer. Et une fois que vous aurez avancé, un matin, vous ne serez plus qu'à quelques centimètres de votre objectif. Et vous en serez à la quatrième phase, aboutir. Et là, vous savez ce qui va se passer? Alors que vous serez si près du but, si proche du but, alors que vous serez déjà tellement engagé, eh bien, votre cerveau va se mettre à résister de toutes ces forces. Vous aurez toutes ces questions de mouise. Vous serez là à vous demander, est-ce que je mérite vraiment ça? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ce truc? Vous aurez le syndrome de l'objet brillant. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que votre cerveau est mu par votre cerveau reptilien, par cette partie de votre cerveau qui veut juste vous garder en vie, qui n'en a rien à faire que vous progressiez. Et plus vous allez vous rapprocher de votre objectif, et plus votre cerveau va se dire, oh mon Dieu, mais quand je vais atteindre l'objectif, ça va changer, je ne sais pas. C'est à ça que ça sert de savoir. Alors, j'ai des questions pour vous. C'est quoi ce grand objectif que vous avez envie d'atteindre?
atteindre? Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes en train de vous demander c'est quoi les piliers du succès? Pourquoi ça vous intéresse quand je dis le succès a quelque chose de mécanique et je vais vous apprendre cette mécanique? C'est qu'il y a quelque part tapis dans votre cerveau un objectif que vous avez envie d'atteindre. Le premier levier que vous devez maîtriser, c'est votre mindset. Votre mindset est la façon dont vous pensez. Votre mindset, c'est l'ensemble des croyances auxquelles vous adhérez consciemment. Renforcer son mindset, c'est faire un travail d'investigation sur nos croyances profondes, celles qui sculptent notre vie. Le deuxième levier qui va vous permettre de faire tourner, de faire avancer cette roue, c'est votre motivation. À un moment, il va falloir faire ça en fait sur le levier. Et pour ça, vous aurez besoin de motivation. D'ailleurs, de la Nana Impériale, mon programme signature, on a une approche exclusive de la motivation. Je réponds très rarement à l'intérieur du programme à des questions du genre pourquoi je procrastine, comment faire pour arrêter de procrastiner. Ce sont vraiment des questions qu'on a de façon très très rare, que ça soit en coaching, que ça soit sur le groupe, que ça soit en mentorat. Parce que le préalable, quand on arrive à l'intérieur de la Nana Impériale, c'est que je vous explique que la motivation, c'est l'étincelle. Il faut partir du principe qu'elle ne va pas durer. Il faut partir du principe que pendant qu'elle est là, je dois mettre en place des relais de la motivation qui vont me permettre de continuer et je dois mettre en place des relais de motivation aussi variés que possible de façon à en avoir plusieurs à l'intérieur. Et le troisième des piliers, ce sont les mécanismes. Une routine est un mécanisme. La visualisation est un mécanisme. La réévaluation cognitive est un mécanisme. L'analyse permanente de notre dialogue intérieur et extérieur. Je vous propose de vous donner un outil pour doper ou pour renforcer chacun de ces leviers. À l'intérieur de mon programme, la Nana Impériale, je présente plus de 24 stratégies qui vous permettent de renforcer chacun de ces leviers. La motivation, le mindset, les mécanismes, mais là, vous doutez bien pendant le workshop que je n'ai pas suffisamment de temps pour faire ça. Donc, je vais vous donner un outil pour renforcer chaque levier pour vous permettre à vous de faire tourner votre roue plus rapidement en fonction des objectifs. Vous savez quel est le meilleur outil? L'outil qui fonctionne le mieux du monde pour renforcer votre mindset. Faire ce que vous avez dit que vous alliez faire. Ça, c'est imparable pour renforcer votre mindset. Deuxième levier dont je vous ai parlé, c'est la motivation. Je crois que vous m'avez vu venir. Je ne vais pas aller très loin sur celui qui est là, puisqu'il est à l'intérieur de votre magazine. L'un des outils les plus efficaces pour renforcer votre motivation, c'est d'utiliser des trackers. Les trackers sont redoutablement efficaces, à tel point qu'à l'intérieur de la Nana Impériale, nous avons des trackers génériques, mais nous avons aussi des trackers pour différents types d'activités. Et je vais vous dire pourquoi utiliser un tracker va vous permettre de maîtriser votre motivation et de ne plus être soumise aux variations sinusoïdales de votre motivation. Ce que les études disent, c'est qu'on a tendance à considérer les objectifs de façon binaire, atteint, non atteint. Et ça, c'est souvent extrêmement décourageant pour notre cerveau. Or, selon les études, ce qu'on doit faire, c'est traquer notre progression. C'est-à-dire que notre focus ne doit plus être sur l'objectif, mais sur notre progression. Et maintenant, voyons voir un mécanisme. Je veux partager avec vous un mécanisme qui va vous aider à atteindre vos objectifs. L'une des questions qu'on me pose le plus souvent, c'est comment je fais, soit pour être focus, soit pour retrouver mon focus. Parce qu'aujourd'hui, dans l'ère postmoderne, nous avons développé une espèce d'addiction à la dopamine, c'est-à-dire qu'on a toujours besoin d'un peu de nouveauté. Et c'est d'ailleurs ça qui nous conduit à discréditer les routines. On a toujours besoin de quelque chose de nouveau, que quelque chose se passe. Et c'est pour ça qu'on est tellement collé à notre mécanisme qui va vous aider. C'est la convergence pupillaire. C'est un mécanisme d'urgence. Si vous devez absolument terminer quelque chose, si vous devez absolument faire quelque chose et que vous sentez que vous perdez le focus, vous allez vous concentrer sur un point précis de votre écran, de votre ordinateur, de votre livre, de votre téléphone, de votre cahier, bref. Vous concentrez sur une petite chose, sur un tout petit point. Et qu'est-ce que ça va permettre de faire? Ça va activer les centres liés à la pensée convergente. En fait, toutes vos pensées vont converger vers le même endroit et ça va vous permettre de revenir au focus. Et à cette minute, il est possible que vous vous disiez, mais et si je ne progresse pas sur l'un des piliers? Et si je suis déjà au top,
sur les 3 piliers ou et si j'ai pas envie de travailler sur les 3 piliers? Voilà mes réponses pour vous. Lorsqu'un des piliers faillit, les autres vont prendre le relais. Travailler sur ces piliers, renforcer ces piliers, vous maintient dans une dynamique de pro. Et la dernière des choses, c'est que travailler sur ces 3 piliers, renforcer encore et encore ces 3 piliers, va renforcer votre confiance en vous. Pensez à vous abonner à notre chaîne, à activer la cloche de notification, à commenter cette vidéo, à la liker et à la partager.